60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Ce week-end du 30 et 31 mai se tiennent les élections consulaires. Un scrutin national organisé tous les 6 ans pour désigner 510 représentants, dont 433 conseillers des Français de l'étranger. Leurs compétences sont concrètes, ils orientent les politiques d'attribution des bourses scolaires, de l'aide sociale et de la sécurité de la diaspora. Ils détiennent également un pouvoir éminent politique en formant le collège électoral qui élira les 12 sénateurs. Pour l'organisation du vote à l'urne, le calendrier est scindé en 2 dates distinctes. Les électeurs du continent américain et des Caraïbes voteront dès le samedi 30 mai. Le reste du monde votera le dimanche 31 mai. L'Amérique et les Caraïbes ont en fait plusieurs heures de retard sur la France. Et donc si ces pays votaient le dimanche comme le reste du monde, les bureaux de vote fermeraient tard dans la nuit ou même le lundi matin à Paris. Or, en France, la loi interdit strictement de donner les premiers résultats d'une élection tant que le moindre bureau de vote est encore ouvert. Les résultats mondiaux se retrouveraient donc totalement bloqués. Pour régler ce problème, on fait donc voter l'Amérique et les Caraïbes le samedi 30 mai par anticipation. Et enfin, un mot sur les modalités de vote. Le portail du vote par Internet s'est définitivement clos le mercredi 27 mai, une modalité marquée par des dysfonctionnements techniques. Pour s'identifier, l'administration imposait la réception d'un identifiant par mail et d'un mot de passe par SMS. Or, de multiples ruptures d'envoi ont été signalées, privant certains foyers de leur droit de vote électronique. Parfois au sein d'un même couple, l'un des conjoints s'est retrouvé bloqué faute d'avoir reçu ces codes. Pour ces électeurs, le déplacement physique à l'urne reste la seule alternative. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.